Merci d'être avec nous sur Radio J. Merci de nous rejoindre. Comme tous les matins, c'est l'heure de la chronique, c'est bon pour la santé. Et c'est le docteur Serge Rafal qui est avec nous. Bonjour Serge. Bonjour, Ilana. Alors Serge, ce matin, on va parler des moyens de prévenir et de freiner le déclin cognitif. On en a déjà parlé, hein, c'est-à-dire de garder le plus longtemps possible, de préférence par des moyens simples et naturels, un cerveau fringant et opérant. On en a effectivement déjà parlé. Ilana, de nombreux chercheurs du monde entier travaillent sur les pathologies neurodégénératives, dont la plus redoutée est la maladie d'Alzheimer, qui touche officiellement 1,2 million de personnes en France, mais vraisemblablement beaucoup plus, certains épidémiologistes estimant que seul un cas sur trois est diagnostiqué. Et nous commençons à comprendre l'importance de certains facteurs protecteurs ou aggravants sociaux, alimentation, l'hygiène de vie. Alors justement, si vous le voulez bien, Serge, on va commencer par les facteurs sociaux. Dans son ouvrage, Le programme pour bien nourrir votre cerveau, chez Odile Jacob, le docteur Bourg, grand spécialiste des oméga 3 et du cerveau, nous explique que la vie maritale est bonne pour les neurones. Comparée à celles qui vivent en couple, les personnes célibataires, séparées ou veuves ont un risque beaucoup plus élevé de souffrir de problèmes cognitifs. Je vous rappelle que la cognition est l'ensemble des processus mentaux qui mettent en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, la perception, l'attention. Le docteur Bourg nous apprend que la probabilité d'une maladie d'Alzheimer est multipliée par 8 chez les veuves qui sont restées seules par rapport à celles qui se sont remises en couple. Il nous indique que l'isolement constitue un des principaux facteurs du déclin cognitif, mais aussi de la dépression, de l'obésité, et que les exigences, entre guillemets, de la vie de couple représentent un stimulus social bénéfique au même titre que les activités physiques à pratiquer plutôt en groupe ou intellectuelles. Eh oui, c'est bien de ne pas être seul, Serge. Alors une alimentation de type méditerranéenne, hein. Oui, bien sûr, elle est réputée pour son action protectrice du système cardiovasculaire et des maladies neurodégénératives. Elle se caractérise, vous le savez, par une consommation abondante de fruits et légumes, insistons sur les fruits à coque, amandes, noisettes, noix, des légumineuses, fèves, haricots, lentilles, pois, des céréales, surtout des pâtes, des herbes aromatiques, des épices, de l'huile d'olive, bien sûr, une consommation modérée de produits laitiers, lait fermenté, yaourt, fromage de brebis ou de chèvre, des œufs, du vin, du poisson, de la viande, surtout de la volaille, mais en faible quantité, réservée aux grandes occasions, aux repas de fête. Son efficacité tient à l'ensemble des mesures dont fait évidemment partie la convivialité. Rien de pire pour le cerveau que de manger et boire seul en écoutant la radio ou même en regardant les chiffres et les lettres. Alors vous voulez nous redire aussi un mot du régime Mind? Il s'agit d'une diète qui mêle les grands principes du méditerranéen, dont je viens de vous parler, au régime DASH, qui est lui spécifique de l'hypertension artérielle. Ce mixte met en avant certains aliments, les baies et les fruits rouges et bleus, les céréales complètes, épices et herbes, cannelle, curcuma, thym, les légumes verts et à feuilles, les légumineuses, les oléagineux, les poissons gras. Il encourage la consommation occasionnelle de fromages affinés, de viande et de vin rouge et proscrit les fritures, les pâtisseries sucrées et les plats industriels gras et salés. Ce régime MIND, d'après les Américains qui ont réalisé cette grande étude, réduit de plus de 50% le risque de développer une maladie d'Alzheimer. Et enfin, vous évoquiez l'hygiène de vie, Oui, 4 éléments très important. essentiels. Une activité cognitive intense, les mots croisés, les fléchés, le sudoku, le bridge. Une activité physique régulière, 150 minutes d'intensité modérée par semaine minimum. Pas de tabac, pas d'alcool. Alors en conclusion, Serge. J'aime beaucoup cette jolie formule de Xavier de Moulins dans ce parfait ciel bleu. Les vieux sont des enfants, ils perdent leurs neurones comme les petits leurs doudous. Un lien social conservé, le Never Walk Alone des supporters de Liverpool et une alimentation on my mind constituent deux des principaux moyens de prévenir, atténuer, ralentir ou éviter le déclin cognitif, le caillou dans la chaussure des sociétés occidentales. Merci beaucoup, Serge Rafal, le docteur de Radio J. On se retrouve demain matin, comme tous les matins sur Radio J.